J'ai démarré quand j'avais une quinzaine d'années à jouer au billard dans une petite salle à Orange. On avait du mal à trouver des queues de billard américains, c'était plus ou moins des queues de billard français qui étaient modifiées. Mon beau-frère et ma sœur qui jouaient beaucoup ont eu besoin de faire des réparations sur leur queue parce que j'ai toujours été bricoleur. Moi j'ai décidé de réparer leur queue de billard. J'ai démarré de là et j'ai commencé à faire une queue. Je l'ai fait essayer à des joueurs, des bons joueurs que je connaissais, ils ont trouvé ça bien. Ça m'a donné l'envie d'essayer de pousser, d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir mes recherches. Donc après j'ai eu l'occasion de rencontrer des joueurs au niveau international qui m'ont permis de faire la connaissance d'un fabricant de queues de billard aux États-Unis, Dennis Searing, c'est un des meilleurs cue makers du monde. Et j'ai pu aller chez lui, prendre ses petites astuces, il m'a un petit peu expliqué comment il faisait. Et à partir de là, je me suis lancé dans mon style et j'ai commencé à faire des queues pour le marché français. Et maintenant, j'essaye de m'étendre à l'international. Le plus dur au départ en France a été de trouver ce qu'on appelle les bois précieux, l'ébène, la mourette, l'érable, le moucheté, parce qu'en fait c'est des bois qui sont très peu utilisés, donc j'ai eu beaucoup de mal et j'ai fini par trouver un fournisseur à Bordeaux qui m'a permis d'avoir tout ce qui sont les bois précieux, l'ébène, la mourette, tous les palissandres, bois de rose, bois de violette. Je travaille uniquement sur ces bois-là. Bien évidemment la queue est ronde, donc le principe c'est le tournage, et après il y a tout ce qui est décoration. La décoration c'est de l'incrustation. C'est pas de la marqueterie, c'est plus profond, c'est vraiment de l'incrustation. Et là, on peut incruster toutes sortes de choses, des pierres, des bois différents, de la nacre, même de l'or, de l'argent, des diamants, n'importe quoi en fait. Ce qui fait ma touche à moi, c'est l'équilibrage qui est particulier à moi, c'est un peu ma signature. Donc en fait, on va retrouver toujours le même équilibrage avec des poids, des longueurs différentes et des décorations différentes, bien évidemment. Jamais deux queues sont identiques. Je fais pas de série. Alors la flèche est toujours en érable, c'est de l'érable qui vient du Canada parce que c'est de l'érable très très dur. Le fût est fabriqué en plusieurs parties, généralement en 3 parties qu'on assemble. La partie centrale est ce qu'on appelle le grip, il y a souvent du lin irlandais qui est enroulé et les autres parties sont décorées, mais toujours en bois précieux. Je touche quand même une clientèle haut de gamme vu que c'est du sur-mesure et c'est de l'artisanat, et la personne qui a le billard à la maison, qui a envie de se faire plaisir, s'acheter un bel objet. Les seuls artisans qui font encore des queues à la main sont les Américains ou moi qui est le seul en France. Et même en Europe, il y en avait un autre aux Pays-Bas et il a arrêté récemment. Il y a Vincent Faquet qui a été 3 fois champion du monde de billard artistique qui joue avec mon matériel.